Donc, depuis plusieurs mois, ses médecins lui disaient qu'il devait subir une opération au cœur. On parlait de 2 pontages et d'une valve. Et à cause de cette valve-là, cela nécessitait une opération à cœur ouvert. Et à cause évidemment de la pandémie, cette opération-là, qui était déjà planifiée, ça faisait presque un an depuis juillet. Alors finalement, ça a été décidé la semaine dernière. Ça devait avoir lieu vendredi ou jeudi? Vendredi. Et alors, jeudi après-midi, c'était au CUSUM, au Centre universitaire de santé de McGill. C'est là où il était soigné depuis plusieurs années. Et bon, tout le monde était absolument confiant que c'est un des meilleurs hôpitaux au Québec. Et donc, alors je suis allé le conduire au CUSUM le jeudi après-midi parce qu'il devait passer un certain nombre de tests préparatoires. Et il était nerveux, mais serein, il savait. Et à 9 heures, les chirurgiens étaient tous d'accord que son cœur ne rebattrait plus jamais. Alors ils ont décidé d'arrêter là, d'avertir les familles tout de suite pour leur dire que... Et donc ça ne durera pas longtemps. Alors on était tous là, on a prié ensemble. Moi j'ai remercié le ciel de nous avoir donné Nelson. Et j'ai dit que nous le redonnions au ciel. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Encore une fois, Nelson nous réunit dans la maison de Dieu. Merci pour votre sympathie. Merci pour la consolation que vous avez offerte à sa famille et à nous. Nous nous rappelons ensemble tout ce que nous avons vécu de beau et de grand avec Nelson et tout ce qu'il nous a donné au cours de son existence. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de Nelson que nous lui demandons de l'accueillir. Faire ce témoignage pour Nelson. Ça fait 61 ans que nous connaissons. Nelson est un homme de relation. Ici, aujourd'hui, on est au moins 8 ou 9 ou 10 peut-être qui le connaissons depuis le collège Saint-Jérôme, à collège Saint-Pierre de Saint-Jérôme. C'est vraiment un homme de relation. C'est lui qui continuait à nous
tenir encore ensemble plusieurs confrères qui ont étudié au Collège Saint-Pierre de Saint-Jérôme, ensuite au Collège Saint-Pierre d'Oka et à Cap-Rouge. C'est vraiment une de ses grandes caractéristiques. Être capable de réunir après 61 ans encore de ses confrères. Nelson est né le 18 janvier 1947. Il est décédé le 8 octobre 2022. En 1967, moi, je suis allé au noviciat à Buffalo pour le missionnaire de la Consolata. Nelson, une année après, partait aussi pour le noviciat à Buffalo. Nous avons donc fait tout notre cours classique ensemble. Lui, une année après moi. Moi, quand je suis rentré à Saint-Jérôme, j'étais en méthode, lui en syntaxe spéciale, dans le cours classique traditionnel. Nous avons fait la théologie ensemble à l'Université Laval. Il fut ordonné prêtre en 1973, ici même à Saint-Jean, débutant son activité comme prêtre en animation missionnaire, en animation vocationnelle et aussi en pastorale à Cap-Rouge, au pavillon Consolata. En 1976, il a été destiné à Montréal pour encore l'animation missionnaire, mais aussi pour la formation de certains jeunes qui désiraient connaître davantage les missionnaires de la Consolata. En 1983, il fut destiné au Venezuela, où il a fait de la pastorale. Il fut aussi supérieur de la délégation du Venezuela. Il a été aussi responsable des œuvres pontificales du Venezuela, de Caracas. En 1989, il a appris qu'il était malade, une grave maladie. Et il a dû rester ici, au Canada. Ce fut pour lui un très dur coup. Il a dû se reposer, prendre une pause et commencer à ingurgiter une quantité incroyable de médicaments. Ce fut donc pour lui une pause. Mais, petit à petit, il a pris des forces, il s'est remis au travail, il a été nommé à Sainte-Foy, notre maison de formation là, et il s'est engagé beaucoup avec les groupes de jeunes. Une autre des caractéristiques de Nelson, c'était de s'occuper des jeunes, des groupes de jeunes comme le R-Cube et autres groupes semblables. Il a été aussi ensuite administrateur de notre communauté, disons ici à Montréal. Nelson, de sa maladie, il nous en parlait presque jamais, sauf si on lui demandait quelques questions. À peine si on a su qu'il était malade du cœur. Parce que c'était un type qui ne parlait pas de sa maladie, qui ne parlait pas beaucoup de lui, mais qui allait devant les autres. C'était un homme d'écoute, un homme de partage. Nelson a été pour nous, pour moi même, quand il me recevait ici à Montréal, quand je revenais du Congo, comme un frère, comme un ami, comme un père, je dirais même comme une mère. Nelson était très responsable. Il m'avait pris à cœur, il prenait à cœur ma maison pour son entretien, pour l'ordre. Des fois, ça dérangeait certains, peut-être le père Jean-Paris se faisait déranger par lui, parce qu'il demandait
de l'ordre est demandé de bien entretenir. Oui, Nelson nous manquera pour tous les services qu'il rendait et pour ce qu'il était avec nous. Et c'est à ce moment-ci qu'on peut se rendre compte comment Nelson pouvait être dévoué, mais sans jamais se plaindre. C'est quand il n'est plus là qu'on s'aperçoit combien il faisait de choses, non seulement des funérailles, mais de la maison, de l'administration, de l'entretien, des relations avec les bienfaiteurs, les amis, les autres communautés religieuses. Ici, nous avons la présence de 3 prêtres de missions étrangères. Nous avons aussi la présence de d'autres prêtres du diocèse de Montréal. Nelson, tu nous manqueras et tu nous manques. Tu es parti trop tôt, mais ce n'est pas toi qui as décidé, ni nous, mais c'est le Seigneur. Sois dans la paix, le Père t'accueille, notre Mère, Notre-Dame de la Consolata Marie, t'accueille, elle que tu vénérais beaucoup, notre bienheureux fondateur aussi t'accueille, et tous nos confrères et tes parents qui t'ont suivi dans le paradis. Merci. Il y a tellement de choses qui pourraient être dites, tellement de souvenirs. J'ai décidé de me concentrer sur l'homme derrière ce grand missionnaire. Vous allez reconnaître plusieurs de ses qualités que vous aviez tant de lui. Un souvenir qui me revient. Ayant été servant de messe durant plusieurs années, on m'a demandé à nouveau de le faire. La chance que j'ai eue d'être aux premières loges lors de son ordination à l'église Saint-Lucie. Je n'avais jamais assisté à une cérémonie aussi solennelle et impressionnante. Grand-maman et grand-papa étaient tellement fiers et émus, tout comme les autres membres de la famille. Je me souviens que plus tard, dans la journée, oncle Nelson m'a demandé si j'avais mal aux genoux, avec un petit sourire en coin. Il faut savoir que j'avais eu à tenir un grand livre à genoux pendant de longues minutes, alors que Monseigneur lisait un très long texte. J'avais été promu au rang de lutrin. Oncle Nelson était une grande fierté pour ses parents, ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, nièces, neveux et amis. En fait, on avait une grande admiration vers lui. Il savait établir une connexion de respect et de confiance avec toutes celles et ceux qui le rencontraient, qui le côtoyaient. Comment expliquer tout cela? Était-ce son statut d'homme de Dieu? Était-ce les innombrables sacrifices
sacrifice qu'il a dû faire, jour après jour, à se dévouer, à s'investir totalement auprès des gens qu'il était appelé à aider, à guider. Était-ce la distance entre nous et les villages où il a dû œuvrer au Venezuela durant de nombreuses années? Était-ce sa préoccupation pour le bien-être de ses parents, les membres de sa famille et amis? Était-ce pour sa capacité à ne jamais se plaindre? Était-ce pour ses interventions respectueuses et ses mots porteurs, réconfortants auprès des personnes qui traversaient des défis, des épreuves personnelles? Bien, moi, je suis persuadé que c'est pour toutes ces raisons et des centaines d'autres qui vous viennent en tête en ce moment. Maman était toujours inquiète lorsqu'il repartait en mission à l'étranger. Nous étions longtemps sans voir de ses nouvelles. Maman avait demandé au père alors de ne plus l'envoyer au Venezuela parce qu'elle n'aimait pas le voir revenir amaigri. Papa, lui, le considérait comme son jeune frère. Depuis qu'il résidait à Montréal, il venait souvent voir ses sœurs et frères à Saint-Jean. Et il arrêtait voir maman, qui était sa marraine, à presque chacune de ses visites. Quelques minutes à peine suffisaient pour réconforter et rassurer maman. Il était un homme doté d'une très grande écoute, attentif à ce qu'on lui disait, et il était un homme de peu de mots. Mais comment porteurs étaient ces mots? Oncle Nelson a célébré de nombreuses cérémonies dans la famille, y compris plusieurs messes lors des funérailles des membres de sa famille. C'était sûrement très pénible pour lui. Quelle force impressionnante avait-il en lui? On sait très bien que son immense foi le soutenait, le guidait dans les circonstances. C'était une épreuve tout aussi douloureuse pour lui, et pourtant, il célébrait en retenant ses émotions. De plus, comme vous vous souviendrez évidemment, il avait les mots adéquats et tellement appropriés pour apaiser la douleur. C'était encore une fois une preuve de sa grande générosité et de dévouement envers sa famille. Pendant de très nombreuses années, lorsqu'il était au Québec, durant la période des fêtes, il célébrait une messe de fin d'année et nous bénissait en famille pour l'ouverture de la nouvelle année. Là encore, ses paroles et messages étaient orientés vers la grande famille, suivait une soirée de danse, rire et chant. Oncle Nelson avait une voix juste. Il pouvait s'accompagner à la guitare. Cette année, on a perdu les deux guitaristes de la famille, ceux qui ont stimulé des neveux comme moi à jouer de la guitare. Oncle Nelson a eu la chance, au cours des dernières décennies, de voyager à plusieurs occasions. Merci Richard pour cette grande générosité envers lui. Il en méritait tellement. Vous savez, j'ai parlé d'oncle Nelson au passé et je suis convaincu qu'il nous dirait « Je suis toujours présent avec vous en ce moment. » Pas physiquement, mais bien présent en tout temps pour vous protéger. Oncle Nelson, sur une note beaucoup plus personnelle, Suzanne et moi, on veut encore vous remercier pour ce beau moment en privé, en ce beau matin d'automne 2011. Nous avons été très privilégiés et en sommes énormément reconnaissants. Ce beau moment restera dans nos cœurs à jamais. Cher oncle Nelson, tous ceux ici présents aujourd'hui vous remercient pour ce que vous avez fait pour chacune et chacun de nous. So I want to speak English so that you can understand me better. Father Claude will explain this short message that I'm going to give you. Le Père Peter, notre supérieur provincial, veut vous adresser quelques mots en anglais et je vais essayer de traduire.
So a week ago, exactly 1 month ago, last month in other words, I was here visiting our missionaries, and I spoke with each one of them with a lot of joy and also with a lot of enthusiasm. They were welcoming me at the New Spiria, and I was feeling their love for one another, and their love for the Institute, and their love for the church, and their love for the mission that we are doing as Consolata missionaries. Il y a environ 1 mois, je suis venu ici comme nouveau supérieur et j'ai rencontré chaque père en particulier et j'ai constaté l'amour mutuel qu'ils avaient les uns pour les autres et aussi cette dédication spéciale pour la mission. So I shared with Father Nelson, and of course we know each other, we have worked with one another, with each other, we have worked together in the council of the Consolata missionaries, and we have been meeting on Zoom, and he was our secretary, so I know his views, his ideas, his dream for our mission. J'ai eu l'occasion dans le conseil précédent de travailler aussi avec le Père Nelson et on se rencontrait surtout par Zoom pour partager nos idées et on voyait que le Père Nelson avait des rêves, avait des grandes intentions pour l'Institut au Canada et dans le monde. So in the name of our Superior General, Father Stefano, I am here to thank you, beginning with the family, for having given a gift of Father Nelson to the Consolata missionaries. So it's a big gift and a sacrifice of the family. Je représente ici le Père général, le Père Stefano Camerlengo, et je voudrais exprimer aussi notre reconnaissance, spécialement envers la famille, de nous avoir donné le Père Nelson et tout ce qu'il a fait pour la communauté. We are saying that he has finished his work, he has finished his mission, he has fulfilled what God sent him to do. Now we are saying the great amen to what he did, and we are sending him back to God. Nous retournons au Seigneur ce que Nelson a construit et ce qu'il a donné. C'est le grand amen, le grand oui de sa vie qui est redonné au Seigneur aujourd'hui. Unis dans cet esprit qui a animé Nelson pendant toute son existence, nous pouvons dire avec lui et pour lui cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Après sa naissance, Nelson a été porté dans une église où il a été baptisé. Par cette aspersion, nous nous souvenons que toute sa vie, il a voulu vivre de l'évangile de Jésus-Christ, sur lequel il a été baptisé. Quand l'aube dort, proclamant sa victoire, nous réjouis de ses rayons si doux, élevons tous en un commun offertoire
notre travail, nos joies et nos douleurs, élevons tous en un commun offertoire le jour nouveau qui monte dans le ciel. Nous le donnons à Dieu. Le dernier adieu, n'est-ce pas?